Bon, je pense qu'aujourd'hui, nous avons appelé les élèves et étudiants de Doudou pour leur distribuer les kits que les parrains et marraines avaient préparés lors du voyage qui devait être organisé au mois de mars. Mais malheureusement, avec l'avènement du Covid, le voyage a été reporté jusqu'à nouvel ordre. Mais ces derniers ont tenu à ce que les enfants reçoivent ces cadeaux-là. C'est la raison pour laquelle ils ont fait acheminer 40 valises par bateau. Et c'est ce qui nous amène aujourd'hui à appeler tous les élèves de judo, les étudiants, pour leur donner ces kits où chacun recevra un sac où il y a dans ce sac-là des chaussures, des vêtements, du matériel scolaire, des pâtes dentifrice, des brosses à dents, ainsi de suite, pour leur permettre quand même d'avoir un certain équipement. Oui, depuis le début du Covid, je pense que nous avons fait 4 donations. C'est-à-dire qu'on est en train d'accompagner les familles en leur dotant d'un sac de riz, d'une bouteille d'huile, du savon pour qu'ils puissent se laver les mains. Et donc, depuis le début du Covid, comme je l'ai dit tantôt, on l'a fait à 4 reprises, c'est-à-dire en 4 mois. Donc, en chaque début de mois, nous organisons une donation que nous faisons pour les familles de ces parents-là, parce que l'idée, c'était de les aider à rester chez eux et à pouvoir se nourrir de façon décente. Donc, voilà en quelque sorte le bilan qu'on peut faire de ça. Oui, ils l'ont bien apprécié. Je pense que vous aviez la dernière fois interviewé certains parents et certains élèves qui avaient magnifié cet acte que Doudou a fait à l'endroit de ces familles-là. Et donc si on doit tirer un bilan, on peut dire que c'est un bilan qui est très très positif parce que jusqu'à ce jour, il n'y a aucun élève de Doudou à qui on a déclaré qu'il a été positif au Covid, encore moins un parent ni un membre de la famille. Donc c'est dire que les actions que nous avions faites ont porté leurs fruits. Donc les parents ont entendu les conseils, les orientations que nous leur avons données pour éviter d'attraper la maladie. Les enfants également sont à l'abri jusqu'à ce jour, donc nous nous réjouissons de cela et remercions également les partenaires qui nous ont permis, bien évidemment, d'aider ces parents, ces enfants à rester chez eux. Je vous nomme nos partenaires belges, luxembourgeois et les donateurs, n'est-ce pas, qui nous ont aidés vraiment à réussir ces activités-là. Oui, je leur demande toujours d'être prudents, puisque le virus est toujours là et que nous sommes appelés à vivre avec le virus. On ne peut pas rester enfermé toute une vie. Donc on est obligé de revivre. Mais il faut toujours respecter les mesures barrières. Tant qu'on nous dit que le virus est là, essayons de respecter ces mesures barrières-là pour ne pas l'attraper. Et Inch'Allah, je pense que Dieu nous aidera pour qu'on puisse continuer sur la même dynamique, de les encourager, de les motiver, de les conscientiser et de les orienter pour qu'ils puissent ne pas attraper. Bon, je pense que depuis 30 ans d'existence, Doudou a été soutenu ou financé à 100% par nos partenaires belges et luxembourgeois. Donc il n'y a aucune autorité locale, ni étatique, ni locale, qui nous soutient. Et pourtant, à chaque fois qu'il y a un nouveau maire qui se présente ou qui est là, un nouveau bourgmestre, comme on le dit, nous allons vers lui pour lui faire part des activités que nous faisons, des actions que nous menons ici à Pikine, notamment dans le département de Pikine. Mais malheureusement, il n'y a aucun retour positif. Donc c'est le lieu d'appeler des personnes de bonne volonté qui habitent ici au Sénégal, à Pikine notamment. Les maires des communes d'arrondissement, parce que Doudou est implanté, les enfants sont partout dans Pikine, à Pikine Ouest, à Pikine Nord, à Guinaouraï, à Guédiawaye, ainsi de suite. Et donc, c'est des actions que nous menons en faveur de ces enfants-là pour éradiquer la pauvreté et lutter contre cette pauvreté-là qui est galopante. Donc, je pense qu'aujourd'hui, Doudou mérite quand même à ce que ces autorités-là nous soutiennent pour qu'on puisse aider le maximum d'enfants possible afin de leur permettre de sortir du monde de l'ignorance et de ne pas se lancer dans le monde de la délinquance. Oui, les perspectives, je pense que ce que nous faisons déjà, c'est extrêmement important et c'est énorme. Parce que payer la scolarité des enfants depuis la classe de CI jusqu'en terminale, nous sommes sur une même dynamique. Donc en quelque sorte, maintenant, au fur et à mesure que la situation du Covid évolue, on verra comment est-ce qu'on pourrait faire pour continuer à accompagner ses parents et accompagner ses élèves. Mais Doudou reste sur la même dynamique d'aider les enfants
pour qu'ils puissent aller à l'école, pour qu'ils puissent étudier dans de bonnes conditions et être les meilleurs parmi les meilleurs, comme ils ont toujours l'habitude de le dire. Les critères de sélection sont divers. Il faut d'abord être de famille défavorisée, être orphelin de père ou de mère ou de l'un des deux, ou que le parent ou les parents peuvent être vivants, mais si les parents n'ont pas les moyens également, là il y a des critères d'éligibilité par rapport à cela. Et au-delà maintenant de l'aspect financier, si je peux dire, ou de l'aspect social, il y a l'aspect pédagogique. Il faudrait, nous on organise des tests pour voir effectivement si l'enfant a des capacités de réussir ou pas dans l'enseignement général. À défaut, on pourrait réfléchir sur les voies et moyens pour orienter ce dernier-là vers l'enseignement professionnel. Et le plus gros du travail maintenant, c'est les enquêtes sociales que nous menons vers ces familles. Autant de demandes que nous avons chaque année, autant d'enquêtes sociales nous ferons ici dans Pikine. S'il y a 100 familles qui font une demande, nous ferons 100 enquêtes sociales pour voir si effectivement les renseignements que les parents nous ont donnés sont vrais ou fausses. Et également, ça nous permet également, aux alentours du quartier, on pourrait se renseigner pour voir effectivement si les informations qu'on nous donne sont des informations qui sont vraies ou fausses. Et sur base de tout ça, ces critères, on organise des tests aussi pour les enfants. Sur la base de tous ces critères-là, donc là, on sélectionne le nombre d'enfants qu'on peut prendre. En fait. Je tenais à remercier Light TV qui nous accompagne depuis le début de la pandémie et vous félicite pour le travail de professionnel que vous êtes en train d'abattre. Donc vous êtes des jeunes entrepreneurs et je pense que c'est des jeunes qui font un travail comme ça méritent d'être encouragés, d'être motivés dans le travail qu'ils font et de lancer un dernier appel à toutes les personnes de bonne volonté ici au Sénégal, à l'extérieur du pays, qu'ils sachent que ce que nous faisons, c'est pour ces enfants-là. Ces enfants sont l'avenir de demain. Ces enfants sont l'espoir de demain. Ce n'est pas pour rien que Nelson Mandela disait que l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Donc, il faudrait qu'on investisse sur ces enfants-là si on veut vraiment que l'Afrique change, si on veut vraiment que le monde change.